Romain Cabet, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Beaucoup de réactions suite à la petite séquence de la semaine passée avec bien sûr les assurances, les contrats d'assurance pour pension déductible et déductible financièrement, fiscalement. Oui, tout à fait. Là, je voulais poser une question. Est-ce que ça ne peut pas permettre un tremplin vers, j'ai entendu parler d'achat pour le privé ou pour le professionnel dans l'immobilier? Dans l'immobilier, et ça sera principalement même pour le privé. C'est bon à savoir ça. Tout à fait. Alors dites donc, comment ça se passe là? Alors, si l'on reprend les 4 piliers de pension que l'on a mentionnés la semaine dernière, donc on avait parlé entre autres du second pilier qui s'adressait principalement aux indépendants, également du troisième pilier qui s'adressait à tout le monde, là on va donc également les salariés. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement donc, dans le second pilier des produits de PLCI, de IP, également Dynami pour le corps médical, et alors aussi de l'épargne long terme qui était dans le troisième pilier. Parce qu'en effet, ces contrats-là, quels éléments supplémentaires, complémentaires, possibilités complémentaires qu'ils ont vis-à-vis des autres, eh bien, c'est qu'on va pouvoir avoir une vision moyen terme des sous que l'on place dans ces contrats-là. Pourquoi? Eh bien, une épargne pension, le deal, le marché qu'on passe avec l'État, je vais dire, pour recevoir sa réduction fiscale de 30% en épargne pension, par exemple, c'est simplement l'État dit ok, je vous donne un avantage fiscal, mais les sous, vous ne pouvez pas les utiliser avant la pension. Donc l'argent, par définition, est bloqué, en toute logique, jusqu'à nos 65 ans. Il y a des astuces pour retirer ces sous. En fait, sur les contrats donc épargne long terme, PLCI et EIP, on va pouvoir effectuer des retraits à but immobilier. Ça ne sera pas pénalisé fiscalement, on pourra faire des avances d'un certain pourcentage maximum des fonds déjà versés au contrat et ça pourra servir à acheter un bien immobilier ou bien effectuer des travaux dans un bien immobilier en Union européenne. On peut le faire tant en privé qu'en professionnel, mais évidemment on conseille de le faire en privé parce que je vais dire les sous ont été déduits fiscalement dans le second pilier par la société, donc c'est encore plus avantageux d'utiliser ça pour construire un patrimoine privé immobilier plutôt que professionnel. Et les prix avancés pour le contrat d'assurance, ils restent, ils ne bougent pas, même s'il y a d'autres démarches qui vont vers l'achat de maisons, d'immobilier. C'est ça, tout à fait. Donc on verse les montants prévus d'épargne au début du contrat, on continue à les verser par la suite, c'est juste qu'une partie du contrat a été déjà récupérée, ce qu'on appelle la réserve, donc les sous qui ont déjà été versés au contrat, on a pu récupérer avant notre pension une partie de l'argent et on a bénéficié de l'avantage fiscal. Donc pour le faire très clairement, sur un contrat d'épargne long terme, donc que je rappelle qui s'adresse à tout le monde peut faire une épargne à long terme si simplement on n'a pas de crédit hypothécaire qui date d'avant 2017, donc une personne qui n'a pas de crédit hypothécaire ou une personne qui a un crédit hypothécaire depuis 2017 peut souscrire à un contrat d'épargne long terme, peut verser des sous sur un contrat d'épargne long terme. Eh bien, cet argent sera déductible à 30%, donc je récupère 30%, déduction fiscale sur ma déclaration fiscale. On doit le renseigner. C'est ça, tout à fait, mais je vais pouvoir récupérer cet argent à but immobilier par la suite. Au cent près? La totalité de la réserve, pas la totalité des montants versés, mais ça dépendra un peu des compagnies, mais il y a certaines compagnies, on peut récupérer jusqu'à 90% du montant déjà versé au contrat. Donc, mécaniquement, ça fait, je verse 1000 € sur un contrat, j'en récupère 300 aux impôts, et en fait, j'en récupère 900 pour réaménager ma cuisine, que sais-je. Là, j'ai pris un montant de 1000, mais évidemment, on imagine que si on a épargné pendant plusieurs années, ce sont des montants plus importants. Bon, alors pour le privé, mais une assurance qu'on a signée, où on s'est engagé pour le privé, est-ce qu'elle peut intervenir pour le côté, je sais pas, commercial? Oui, mais c'est vrai que c'est comme j'en ai touché un mot au début, le but sera d'utiliser ça pour faire grossir son patrimoine privé plutôt qu'un patrimoine professionnel, autant l'utiliser. Surtout si l'on fait on utilise ce mécanisme dans le second pilier. Donc je rappelle, le second pilier, c'est les assurances de groupe. Donc par exemple, un indépendant qui va aller effectuer le mécanisme que j'expliquais sur sa PLCI, eh bien c'est de l'argent, en fait, il va verser par exemple une
prime de 4 000 € sur l'année. Il va pouvoir passer ça va être considéré comme ses cotisations sociales, donc il va récupérer socialement, il va le déduire dans ses frais, donc il va récupérer fiscalement. On peut facilement arriver sur une PLCI à avoir un avantage fiscal entre 55 et 60%. C'est super avantageux pour les indépendants. À la PLCI, on ne le rappellera jamais assez. Donc ce qui veut dire qu'il verse 4 000, il en récupère 2 000, 2 200, 2 300, 2 500 dès l'année suivante, socialement et fiscalement. Mais à côté de ça, il peut aller en rechercher 3 500 à but immobilier privé. Donc le mécanisme, en fait... Même si on est déjà propriétaire? Tout à fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Je veux dire, la seule limite qui est fixée sur ces contrats-là, ce sont les plafonds fiscaux, les montants maximum que l'on peut verser sur chacun des contrats. Et alors, il y a un plafond maximum, on est aux environs de 4 000 € pour une PLCI, les indépendants. En épargne long terme, aux environs 2 400 €. Et c'est variable des revenus, en fait. Donc, c'est le seul plafond qu'on a, mais en termes de nombre de biens, de nombre d'opérations, il n'y a pas de limite. Apparaît à l'arrière des contrats, ou quelque part dans les contrats d'assurance au départ? Alors en effet, maintenant, comme toujours, on s'en doute bien, c'est le conseil du courtier, c'est le conseil de l'intermédiaire qui fera la différence, parce que les conditions générales d'assurance, là on parle d'assurance vie, on va parler d'assurance de risque, ça sera exactement la même chose. C'est compliqué, il y a beaucoup de petites clauses, il faut bien s'y prendre. Je vais dire que oui, c'est noté, mais de là à s'en sortir tout seul, c'est une autre histoire. Et alors, ces avantages, ils sont valables jusque quand? Alors, il n'y a pas de limite, c'est juste que quand on part sur un contrat fiscal, par définition, il a un terme à la pension, donc 65 à 67. Je veux dire, les anciens contrats d'assurance vie, comme on croise encore sur le marché, peuvent avoir des termes aussi aux 60 ans de l'assuré. Ça devient de plus en plus rare. Mais je veux dire, sinon, il n'y a pas de limite. C'est juste qu'un contrat fiscal, par définition, il y a une date butoir à la pension. Mais le mécanisme peut s'appliquer pendant toute la durée du contrat. Donc là également, il y a des assurances qui sont plus sérieuses, ou en tout cas qui offrent plus d'avantages, qui sont plus vers... Toutes les compagnies, évidemment, le cadre fiscal reste toujours le même entre toutes les compagnies. Maintenant, en effet, chaque compagnie va essayer de tirer son épingle du jeu, évidemment, en proposant des frais moindres, en proposant un taux d'intérêt supérieur, en proposant une possibilité de faire un plus gros retrait à but immobilier qu'une autre. J'ai parlé de 90%, mais la majorité des compagnies est plus de 70-80% de retrait, ce genre de choses. Et de nouveau, le courtier aura son rôle de conseil. On est en permanence, énormément pour les sociétés, les indépendants, c'est du sur-mesure, mais même pour un particulier, la situation d'une personne n'est pas la situation d'une autre. Par définition, le contact humain, cette relation, cette proximité qu'on se... Je vais dire, on se bat tous les jours pour la donner à nos clients, elle a une importance primordiale parce que c'est du conseil, c'est du sur-mesure et ça ne sera jamais la même chose pour une personne ou pour une autre. Très très vite pour les commerçants, les professionnels. Oui. Comment en tirer avantage? Alors eux, ça sera énormément de discussions en grande transparence avec leurs comptables parce que en fait, plus l'indépendant va augmenter sa rémunération, plus il va avoir un plus gros salaire, plus il va avoir de possibilités en assurance vie, mais par définition, plus il augmente son salaire, plus il va payer d'impôts. Donc c'est tout un équilibre, c'est toute une balance, ce sont des grosses discussions, on travaille énormément la main dans la main avec les comptables de nos clients, et voilà, ça tourne toujours autour de la rémunération déclarée. Donc il faut partager l'information autour de vous parce que ça peut profiter à n'importe qui. En effet, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, évidemment, qu'on répond aux questions, etc. Mais que ça soit avec l'équipe ou de manière avec des partenariats, les comptables, etc., on en parle tout le temps. Ce sont des conseils trop souvent oubliés. Merci Romain Cabet. Avec plaisir.